Ici, au cœur de la mer, tout commence. Moins de pollution, plus de vie dans l'océan. Observer pour préserver. Avec Nolan, Charlie et Juliette, nous cherchons à mieux comprendre les océans. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La vie de ma mère. Alors quand on parle de la mer, on ne parle pas de la mienne, mais bien de nos mers, de nos océans. Au moment où se joue la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, le Blue and Finance Forum à Monaco. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'économie bleue. C'est quoi exactement l'économie bleue? Pour évoquer ça, je co-présente cette émission avec Nolan, un jeune monégasque de 9 ans, curieux de nature, scolarisé ici à Monaco. Je vous propose qu'on aille le retrouver. Salut Nolan. Salut. Ça va? Ouais. Je suis content de te retrouver ici, Ouais, moi aussi. dans cette incroyable salle de conférence. Mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, je prépare une conférence sur l'économie bleue. Ah carrément! Mais tu sais ce que c'est toi l'économie bleue? Non, je rigole. C'est faux. J'en ai déjà entendu parler à la radio, mais je sais toujours pas ce que c'est. Ok, l'économie bleue c'est tout ce qui concerne l'économie de la mer. En fait, il y a beaucoup d'activités humaines qui sont directement liées aux mers et aux océans. Et bien finalement, c'est ça l'économie bleue. Ce que je comprends, c'est que c'est une économie qui est en lien avec la mer, qui aime l'océan. C'est un peu ça, t'as raison, ça pourrait être une belle définition. Écoute, ça tombe bien, on est allé voir Olivier Venden, c'est le vice-président de la fondation Prince Albert II de Monaco, et il a une réponse à tes interrogations. Viens, on va s'asseoir juste là. L'économie bleue, ça devrait être une économie qui aime l'océan, bien sûr. Mais par contre, depuis bien longtemps, l'économie bleue, c'est surtout et avant tout ce que l'on fait grâce à la mer, c'est-à-dire pêcher, transporter des marchandises sur des bateaux, produire de l'énergie, mais aussi toutes les activités de tourisme que l'on élabore sur le trait côtier, en bordure d'océan. Mais du coup, attention, ça ne veut pas dire que l'ensemble de ces activités soient respectueuses de l'océan et soient donc durables. Aujourd'hui, c'est même tout l'inverse. On est parfois beaucoup trop dur envers la mer et envers l'océan. On pêche trop, on pollue trop, on ne respecte pas le cycle de vie des mammifères marins et des poissons. C'est donc une activité que l'on dit extractiviste. On prélève davantage dans la mer que ce que l'on offre en retour. Et ce que l'on veut, notamment par des activités liées au projet de la Fondation Prince Albert II de Monaco, c'est promouvoir une activité économique liée à l'océan qui soit respectueuse de ce milieu, c'est-à-dire continuer d'utiliser la mer pour son alimentation, pour le transport maritime, pour la production d'énergie, mais en épargnant les ressources naturelles et en épargnant les milieux. Ce que je comprends, c'est que l'économie bleue, c'est le projet, c'est d'avoir une économie qui aime la mer. T'as raison. Mais on n'y est pas encore. Exactement, c'est ce que vient de nous dire Olivier, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, l'économie bleue, c'est le tourisme, la pêche, mais aussi le surtourisme, la surpêche, le trafic maritime effréné. Et donc ça respecte pas la mer. Mais c'est bien l'objectif d'avoir une économie bleue qui aime la mer. Mais est-ce qu'on peut gagner de l'argent tout en préservant la mer? C'est une super question ça. Olivier Venden a aussi répondu à ça, on va voir. Allons-y. Bien sûr qu'on le peut, et je dirais même il faut le faire, il faut pouvoir continuer à exercer des activités économiques grâce à la mer, tout en la respectant dans son cycle de vie. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a déjà près de 40% de l'humanité qui vit en bord d'océan, et il y a plus de 3 milliards d'habitants sur les 10 milliards d'habitants de la planète qui en dépendent directement pour l'alimentation et leur travail au quotidien. On est donc une espèce, l'être humain est une espèce qui dépend totalement, quotidiennement, de sa relation à la mer. Il faut absolument redéfinir notre connexion et notre relation vis-à-vis de l'océan mondial. On peut commencer à pêcher certaines espèces seulement à certaines saisons. Ça permet à l'espèce de se régénérer et ça permet à la nature tout simplement de se reposer. On peut aussi favoriser, et c'est ce que l'on essaie de faire à la Fondation toutes les semaines par nos différentes initiatives, de promouvoir des énergies propres, comme les bateaux qui permettent de transporter toutes nos marchandises et l'énergie à l'autre bout du monde. Ce que l'on veut faire du coup aujourd'hui, c'est créer une économie bleue durable, une économie qui respecte donc le milieu et qui soit régénérative des habitats, que ce soit pour la vie marine et sous-marine. La mer, il faudrait peut-être que l'on commence à la considérer comme notre jardin, comme notre potager. Et on sait très bien que si on n'entretient pas au quotidien notre potager, il ne produira rien. À l'inverse,
si on en prend soin, si on y fait attention, il nous nourrira bien plus longtemps et il nous accompagnera bien mieux. Et si ce jardin, c'était l'océan, la mer, tu pourrais prendre quoi comme décision? Manger du poisson moins souvent et plus localement. Mais ça, c'est génial. Tu vas le faire? Oui. Merci Nolan. Je peux te faire un bisou? Oui. À bientôt. À bientôt. L'économie bleue, c'est 3 000 milliards de dollars, c'est 5% du PIB mondial. Merci à Olivier Venden d'avoir répondu aux questions de Nolan. Et comme Nolan, vous l'avez vu, vous pouvez agir. C'était La vie de ma mère. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode au cœur de nos mers et de nos océans. Au revoir.